Que devrais-je vous transmettre? Je vais tâcher de tout vous résumer. Pour alimenter la cité tentaculaire de Midgar, la compagnie Shinra puisait le sang même de la planète, qu'elle transformait en énergie Mako dans ses réacteurs. Notre planète agonisait, mais la plupart des gens n'entendaient pas ces cris de douleur. Malgré tout, certains se levèrent pour la protéger, des rebelles anti-Shinra, Avalanche. Parmi eux se trouvait Cloud Strife, un mercenaire ex-soldat d'élite, engagé pour les aider à détruire un réacteur Mako. C'est là que Cloud fut présenté à Barrett, l'un des chefs de la résistance. Dans le chaos causé par la première attaque d'Avalanche, Cloud rencontra la fleuriste Aeris et retrouva son ami d'enfance Tifa. Les rouages du destin se mirent alors en marche. Forts de leur victoire, les membres d'Avalanche planifièrent l'explosion d'un autre réacteur. Hélas, ils n'étaient que des jouets entre les mains de la Shinra. La compagnie détruisit tout un secteur de la ville, causant la mort de milliers d'habitants qu'elle mit sur le dos des rebelles. Malgré la perte de proches, l'heure n'était pas au deuil, car la Shinra captura alors Aeris, bien déterminée à trouver la mythique Terre Promise. La jeune femme, en tant que dernière des Cetra, était la seule à pouvoir les conduire. J'étais moi-même prisonnier de la Shinra, mais je me joignis aux rebelles pour libérer Aeris. Lors de notre fuite, nous fûmes confrontés à un héros légendaire supposé disparu, Sephiroth, qui aspirait désormais à devenir maître de la planète. Nous découvrîmes que le destin avait jusqu'alors tracé notre route, mais nous avions maintenant le choix de nous y opposer. Quand Cloud vainquit Sephiroth d'un coup porteur de tous nos espoirs, il nous libéra de nos chaînes. Rejoins-moi vite, Cloud. Je vous parle en direct de l'autoroute. Voyez donc cette désolation. De nombreux immeubles ont été entièrement détruits, et la route s'est complètement effondrée. Une abondante fumée s'élève de plusieurs bâtiments, et l'on peut constater des incendies ici et là. Aujourd'hui, Midgar fait face à la plus grande crise de son histoire. Des réacteurs Mako détruits, l'effondrement du plateau du secteur 7, et plus récemment une tornade qui s'est formée sur l'autoroute, et qui a provoqué de très importants dégâts dans une zone allant du secteur 0 au secteur 2. Suivant l'avis de la compagnie Shinra, le maire Domino et les autorités de Midgar ont déclaré que la tornade avait été causée par une arme de type inconnu, et ont accusé le groupe terroriste Avalanche d'être responsable de cette attaque. N'excluant pas une implication du Wutai malgré la trêve actuellement en cours, ils annoncent vouloir poursuivre leur enquête.
Aujourd'hui, Midgar fait face à la plus grande crise de son histoire. Des réacteurs Mako détruits, l'effondrement du plateau du secteur 7, Il paraît que cette et plus tornade a récemment balayé une une tornade grande qui s'est partie de la formée ville. sur l'autoroute. J'ai Et qui entendu a dire qu'il y provoqué avait de encore très eu une importants explosion. dégâts dans Elle a une dû être zone allant du provoquée par secteur la 0 au tornade. secteur 2. C'est quand même incroyable tout ce qui se passe en ce moment. Nous poursuivons notre reportage en direct des lieux de la catastrophe. Œuvrant parmi les décombres de l'autoroute, les gardes de la Shinra continuent de rechercher les survivants. Un des suspects reste par ici. un ancien soldat. Selon les rapports, il a une épée broyeuse. Il est probablement en fuite. Je répète, le fugitif est un ancien soldat armé d'une épée broyeuse. Tiens, filme ça! Ces gens sont-ils des victimes qui ont été secourues? Ah, mince! Vite! Tourne la caméra! Viens par ici. Préviens l'équipe de secours. On a récupéré les cibles. On les ramène en hélicoptère. Brouillez-vous. On va décoller. Arrêtez ça! L'hélicoptère vient juste de décoller! On dit que Ça suffit. Vous l'aurez cherché. Excuse-moi. Tu veux bien t'occuper de lui? Je reviens tout de suite. Mon ami a juste inhalé trop de Mako. Iris! Allez, faut l'arrêter. Je te remercie. Où est passée l'ancienne? On est tous morts si on la récupère pas. Fermez vos gueules et cherchez-la. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Iris. Je suis enfin revenu. Bon, alors, tu vas nous expliquer? Il s'est passé quoi entre Sephiroth et toi, exactement? Tifa, je peux tout leur dire? Oui. Ça me gêne pas. Vas-y. Ça remonte à 5 ans. J'avais 16 ans à l'époque. Les soldats n'étaient déjà plus tellement mobilisés. Quand on sortait, c'était surtout pour des missions de routine. Et puis un jour, ma carrière a pris un tournant.
J'allais faire équipe avec Sephiroth. J'en rêvais. J'étais aux anges. Que des cordes. Hé, t'as l'air malade. Non, ça va. Tu devrais te voir. Moi, j'ai jamais eu le mal des transports, alors je peux pas t'aider. Et toi, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Hé, c'est dans toi. J'ai besoin de bouger. Ah, c'est jeune. Au fait, il serait peut-être temps de nous dire en quoi consiste la mission. Si c'est encore un boulot comme celui des Tarks, je vais devenir fou, moi. Pourquoi? Juste quand je deviens première classe, on a un cessez-le-feu qui met fin à la guerre contre le Wutai. J'ai perdu l'occasion de m'illustrer au combat, alors que je voulais devenir un héros, comme toi. Navré, mais on va inspecter un vieux réacteur Mako. C'est donc similaire à une mission des Tarks. Bon, c'est pas grave. Au moins, on a quelque chose à faire. Et c'est où? À Nibelheim. Nibelheim? Mais c'est là d'où je viens. Les créatures nous barrent la route! Sortons. Cloud, occupe-toi de l'autre. Va dans le fourgon. Attends, je m'en charge. La puissance de Sephiroth était incomparable. Nibelheim, tu dis. C'est le site du tout premier réacteur Mako. Hein? Oui. Ça s'est passé au mois de septembre. Il y avait eu un problème avec le réacteur. Les gens du village étaient inquiets et d'étranges créatures étaient apparues. Plusieurs témoins les avaient vus rôder. Mais c'était que le début. La milice improvisée a fait tout ce qu'elle a pu. Mais elle a fini par demander l'aide de la Shinra. Alors on nous a envoyés là-bas. Sephiroth et moi. Ça doit faire longtemps que tu n'es pas revenu. Je ne peux imaginer ce que tu ressens. Je n'ai pas vraiment de village natal, moi. Mais alors... Et tes parents? Ma mère s'appelait Genova. Elle est morte peu après ma naissance. Mon père,
Attends. Genova comme ce truc dans la tour Shinra? Ouais. T'inquiète, j'y reviendrai. Mais pourquoi je te parle de tout ça? Bien, allons-y. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis Ander, le maire du village. Je n'en reviens toujours pas. Le grand Sephiroth qui nous rend visite en personne. Venez, je vais vous accompagner. Tu peux disposer. Profite de cette journée. Mon père est mort quand j'étais encore enfant. Ma mère habitait donc toute seule ici. Ça faisait bien 2 ans qu'on s'était pas vus, elle et moi. Et d'ailleurs, ça a été la dernière fois. J'arrive! Je rêve. C'est toi, Cloud? Je suis de passage. Quelle joie de te revoir. Entre donc. Laisse-moi un peu voir comme tu as changé. Tu as très fière allure, tu sais. C'est donc ça l'uniforme que portent les soldats. Quand je vois le beau jeune homme que tu es devenu, je suis vraiment fière de toi. J'imagine que les filles te courent après. Pas vraiment. Tu dois être exposé à toutes sortes de tentations en ville. Moi, ce qui me rassurerait vraiment, c'est si je savais que tu as une petite amie pour veiller sur toi. J'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Je sais ce qu'il te faudrait. Une fille un peu plus âgée, qui t'obligerait tous les jours à faire de ton mieux. Vous feriez un couple parfait, si tu veux mon avis. Dis-moi, tu manges bien à chaque repas, au moins. Au fait, Cloud... Mais tu sais, Cloud... Je n'ai pas raison, Cloud. Tu es mon fils. Je serai toujours là pour... Bon, ça suffit. Ce paysage, Quoi? j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Ça va pas? On part pour le réacteur demain, dès que le soleil sera levé. Tu devrais aller te reposer. Ouais, bonne idée. Bonne nuit. Cette nuit-là, j'arrivais pas du tout à dormir. J'étais à la fois excité et nerveux. À vrai dire, moi aussi. Pourquoi ça? Elle m'a bien surpris le lendemain. T'as quand même pas oublié l'accident? Mais c'est du passé, tout ça. Tu te rends pas compte que c'est une grande fille, maintenant? On part dès que la guide sera là. D'accord. Mais attends! Sephiroth, écoutez. Il vaut mieux que ce soit moi qui vous guide. Ma fille n'est pas... Papa! Tifa, c'est trop dangereux. Tu ne peux pas y aller. On a déjà assez parlé de tout ça. J'aurai 2 soldats costauds avec moi, alors t'inquiète pas. Tifa! Je suis ravie de vous voir. C'est un honneur de vous accompagner. Tifa? Attends, c'est toi notre guide? Oui, exactement. S'il vous faut le meilleur guide de tout le village, alors ça ne peut être que moi. Mais c'est trop dangereux.
Tant que tu seras là pour la protéger, elle ne risquera rien. En route. Sephiroth, une photo s'il vous plaît. Allez, on y va. Tu peux lui demander? Monsieur Sephiroth, je vous en prie. S'il te plaît, Sephiroth. Ce serait un grand honneur pour moi. On se met là? Je te remercie. Prenez la pause. Vous aviez l'air de bien vous amuser. Encore une. En effet. Ouais, À plus. à ce moment-là. Le réacteur était sur le flanc du mont Nibel. L'air frisquet de la montagne nous accueillait. Il m'avait manqué. Son destin ne dépend plus de nous. Sauras-tu nous guider? Oui. La rivière descend vers le village, c'est facile. Nous avons une mission à remplir. Peut-on atteindre le réacteur? Je ne sais pas. Je suis désolée. Je vois. Bien. On ne peut pas te laisser rentrer seul. Tu vas venir avec nous. D'accord. C'est un gisement de Mako. C'est magnifique. Mais si on continue d'abuser de l'énergie Mako, cette source finira par se tarir. N'importe quoi. Qui t'a raconté ça? Mon père. Et puis, le maire le dit aussi. La planète est immense. Et la Mako illimitée. Pas vrai? Des cristaux de matéria. Les matérias sont créés par condensation d'énergie Mako. Cette formation naturelle est impressionnante. Je me demande combien de temps ça a pu prendre. Au fait, quand on a des matérias, pourquoi est-ce qu'on peut lancer des sorts? Comment as-tu fait pour devenir un soldat? C'est le savoir des anciens. Les matérias renferment une part de leur conscience. Leur capacité à manipuler les éléments naturels. Cette conscience nous lie directement à la planète pour invoquer des sorts. En théorie. D'accord. C'est quand même un pouvoir étrange. Je connais quelqu'un qui serait fou de rage s'il t'entendait dire ça. Il rejette même l'appellation de magie.
indique que c'est un affront à la science. Qui ça? Ojo, du département scientifique. Le piètre successeur d'un chercheur de génie. Complexé jusqu'à la moelle. Bien, allons-y. Non, mais attends un peu. À t'écouter depuis tout à l'heure, on a l'impression que Sephiroth est un brave type, mais j'ai quand même un peu de mal à y croire. Pourtant, je t'assure que c'était le cas. C'est un ennemi de la planète. L'incarnation même du mal. Alors, pourquoi il a complètement changé? Balance-nous plutôt des histoires qui vont nous mettre en rogne. T'inquiète. On va y venir. Tifa, désolé, tu restes là. Quoi? Pourquoi? Je veux y aller avec vous. Je veux voir. Les civils ne sont pas autorisés. Surtout aujourd'hui. C'est pas juste. Je te charge de la protéger. À plus. C'est bon. Si tu veux prier sur ta lame, fais-le maintenant. Maudit Ojo. C'est son œuvre. Mais c'est quoi tout ça? Genova? C'est bizarre, ça. Qu'est-ce que tu fais? Ces capsules servent à fabriquer des matériaux de synthèse. Mais... Ojo, ce salaud, il y a enfermé des animaux pour les accuser de la Mako. Voilà comment sont apparues ces immondes créatures. Et le pire, c'est qu'il a fait d'autres expériences. Les animaux ne lui ont pas suffi. Regarde. C'est le nom de ma mère, Genova. Mais alors, moi aussi, serait-ce de cette façon que j'ai été créé? Suis-je moi aussi une de ces monstruosités? Sephiroth. Depuis mon enfance, j'avais ce pressentiment. Je sentais que j'étais différent des autres. Que j'avais quelque chose qui me rendait spécial. Mais ça... ce n'est pas ce que j'imaginais.
Après ça, on est tous retournés au village. Mais Sephiroth s'est alors enfermé dans sa chambre. Le maire était choqué. Il voulait tellement dîner avec les soldats. Mais on a dû annuler pour le coup. Il n'a pas arrêté de se plaindre. Mon père en a fait les frais. Ouais, bon, et Sephiroth alors? Il a fait quoi après ça? Durant la nuit, il s'est éclipsé de l'auberge. La créature a été trouvée en état de léthargie, dans une strate vieille de 2000 ans. Le professeur Gast a choisi le nom Jenova pour cette forme de vie inconnue. Muegel, 7 juillet de l'année 1977. Jenova est identifiée comme ancienne. Muegel, 13 septembre de l'année 1977. Le projet Jenova est lancé. Le nom Jenova, pour cette forme de vie inconnue. Jenova, identifiée comme ancienne. Le projet Jenova est lancé. Sephiroth, qu'est-ce que t'es venu faire là? Laisse-moi tranquille. Après ça, Sephiroth est resté longtemps seul dans ce sous-sol. Il avait l'air complètement absorbé dans la lecture de ses documents. Jenova. Il y avait ce nom écrit sur cette porte. Sephiroth disait que c'était le nom de sa mère. Une ancienne? Bon. Allez, réfléchir me servira à rien. Faut que j'aille parler à Sephiroth. Non. Ah, Cloud. Ces documents sont tout à fait passionnants. Ce spécimen extrait d'une couche terrestre vieille de 2 millénaires a semblé à mes yeux arborer un sourire gracieux. Après un certain temps, j'ai fini par comprendre. Cet être appartenait aux anciens, ce peuple légendaire des temps immémoriaux. J'ai voulu lui donner un nom, et j'ai choisi celui de Jenova. Peu après, le projet Jenova a commencé. Il avait pour objectif de faire renaître les anciens. Une idée qui a mené à ma naissance. Le responsable du projet Jenova, le professeur Gast, scientifique renommé, c'est lui qui m'a créé. Comment ça, créé?
Ma mère attend ma venue. Attends! Sephiroth, qu'est-ce qui te prend? Sephiroth. Après ça, si j'avais repris conscience un petit peu plus tôt, alors peut-être que j'aurais réussi à protéger le village. Non. Peut-être pas. Ouais. Oh. Oh. Hein? Enfuis-toi. Tu dois survivre. Hé, tu m'entends? Ça va? Tu peux te lever? T'inquiète pas, je suis là. Attends, je vais te porter. Sephiroth! J'ai poursuivi Sephiroth jusqu'au réacteur. Mon père et moi, on s'y était réfugiés. Mais mon père, il voulait parler à Sephiroth. Et il l'a suivi. Papa! C'est lui qui t'a fait ça. C'est Sephiroth qui t'a attaqué. Sephiroth. Les soldats.
Et tout le reste. Je les déteste tous! Mère, je suis venu. Ouvre-moi les portes, s'il te plaît. Tu as tué mon père. Et plein de gens de mon village. T'étais censé m'aider en cas de problème. Tu me l'avais promis. Mère, c'est moi. Ton fils. Je veux reprendre cette planète avec toi. Tu sais, j'ai eu une révélation. Allons à la Terre promise. Sephiroth! Mère, ils sont revenus. Ces êtres inférieurs qui t'ont volé la planète. Ces traîtres. Tu n'as plus à être triste, mère. Car désormais, je serai toujours avec toi. Comment as-tu pu faire ça? À ma mère et à Tifa? À mon village? Et ses habitants? Le destin a fait de moi l'élu. Et bientôt, je deviendrai le maître de ce monde. Et dire que je te faisais confiance. Non. C'est pas toi. T'as rien à voir avec le Sephiroth que je connais. Et c'est la dernière chose dont je me souviens. J'ignore ce qui est arrivé ensuite. Non mais attends, t'es sérieux?
Le héros Sephiroth portait disparu au cours d'un entraînement. C'est ce qu'ont dit les nouvelles. Je les ai vues avec ma mère. Cependant, ça a changé plus tard. D'après ce qu'ils ont ensuite annoncé, il était mort au combat. Oui, c'est ça. Les nouvelles, elles sont diffusées par la Shinra. Ils peuvent inventer tout ce qu'ils veulent. Faut vraiment être naïf pour y croire. Attends un peu. Eh bien moi, j'y ai cru à l'époque. Ouais, mais bon... ce que je voulais dire en fait, c'est que c'est tous des pourris là-bas. Peu importe ce qui s'est passé il y a 5 ans. Ce qui est sûr, c'est qu'on a bien affronté Sephiroth à Midgar. On l'a vu. Il est vivant. Il est vivant, ou plutôt, il est là. Comment se fait-il qu'il soit réapparu? Après 5 ans, qu'a-t-il fait pendant tout ce temps? J'ai le sentiment qu'il veut continuer ce qu'il a commencé ce jour-là. Ce projet qu'il a conçu de reprendre le contrôle de la planète afin de pouvoir en devenir le maître, en compagnie de Genova. Après tout ce temps? Excuse-moi si j'insiste. Mais moi, je veux savoir. À vrai dire, cette Genova, je comprends pas bien ce que c'est. Pardon. En tout cas, marcher autant en grand air, ça m'a fatiguée. J'ai des crampes partout dans le dos. Attends, je vais te masser. T'es tendue. Crois-moi, je vais dénouer tout ça. Viens avec moi. Bon, restons-en là pour aujourd'hui. De toute façon, ce que Sephiroth a fait pendant tout ce temps, on n'a vraiment aucun moyen de le savoir. Red. Bonne nuit à tous. Reposez-vous bien. Aerys, est-ce que tu dors? Non, je somnole. À ton avis, pendant ces 5 ans, il était où, Cloud? Il faisait quoi? Attends, c'est à moi que tu demandes? T'as l'air de savoir tellement de choses, toi. Je savais plein de choses. Des choses qu'ils m'ont volées. Qu'ils ont effacées. Les fileurs? Sûrement. Ils m'en ont peut-être pris à moi aussi. Quoi donc? Si j'en crois mes souvenirs, il y a 5 ans, Cloud ne faisait pas partie de cette mission. Cloud, tu dors? Désolée, je t'ai réveillée? Non. Y a un problème? Non. Mais il y a un truc que j'aimerais te demander. On peut discuter un peu? Ok. Alors, allons ailleurs.
J'ai tué Tifa de mes propres mains. Qui peut bien être cette femme? Méfie-toi. Tu ne dois pas lui faire confiance. Je crois que Midgar est par là, non? Tu sais... Moi aussi, il y a un truc que je voulais te dire. Vas-y. Ce jour-là, il y a 5 ans, je t'ai vu dans le réacteur. T'étais étendu sur le sol. T'avais une blessure grave et il y avait beaucoup de sang. Alors, j'ai pensé que c'était trop tard. Ouais. Tu veux dire que tu crois que je suis morte? Que je suis pas la même Tifa qu'à l'époque, c'est ça? Comment t'as pu t'imaginer ça? J'arrive pas à y croire. Tiens, regarde. Voilà, c'est la cicatrice. Maître Zangan m'a trouvé dans le réacteur. C'est lui qui m'a sauvée. Il m'a portée et il a descendu la rivière au péril de sa vie. Il m'a confié à un docteur qui m'a opéré toute la nuit. Et il y avait des infirmières qui se sont occupées de moi après ça. C'est grâce à ces gens-là que je m'en suis sortie vivante. Et toi alors, t'étais où? Quand t'as quitté le village, qu'est-ce que t'as fait? Et pendant ces 5 ans? Secret professionnel, tu le sais bien. Ouais, je m'en doutais. Allez, je retourne dans ma chambre. Vous vous êtes disputé? Mais non. Je préférerais qu'on évite de se créer des problèmes. D'accord? Bonne nuit. La nuit porte conseil, comme on dit.